On poursuit en compagnie de Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui, Ça Luc? va bien, toi, François? Ça va bien. On Oui. est encore dans la transition là, des saisons. Oui, on a encore, je dirais, 2-3 semaines avant que le football débute, Ouais. le baseball aussi, les voyageurs. Les voyageurs, je pense qu'ils débutent dans 3 semaines, un mois, leur saison. C'est presque pas croyable avec le tas de neige qu'on a encore, mais on verra bien, François. Ça fait partie de la réalité. On Ouais. va y aller. On va débuter dans le hockey. En fait, on va revenir sur cette nouvelle qui a ébranlé tout le Canada en fin de semaine. Donc, cet accident tragique pour une équipe de hockey junior. Ben absolument. Moi, ça m'a touché beaucoup parce que quand j'étais entraîneur au hockey, j'en ai fait beaucoup de trajets en autobus dans le hockey de développement avec les élites de Jonquière. Donc, pour les entraîneurs et les joueurs qui ont vécu ces moments-là, c'était difficile de voir ça en fin de semaine. Donc, les Broncos de Humboldt, malheureusement, ont un accident tragique là, d'autobus en allant jouer un match de série. Ça s'est passé en Saskatchewan. Il y a eu 15 décès. 14 blessés, dont quelques-uns encore dans un état critique. Donc, on parle de 10 joueurs décédés de 16 à 21 ans. L'entraîneur-chef, l'entraîneur adjoint, le statisticien de l'équipe et le descripteur des matchs à la radio. Également le chauffeur qui est décédé. Donc, très triste nouvelle là, ce week-end. Là. Oui, tout à fait. On va poursuivre dans le hockey. On reste dans le Oui, junior ben avec oui, les il faut. Saguenayens. Au moins, on a des bonnes nouvelles parce que les Sags ont gagné à la loterie et là, on n'avait pas beaucoup de chance. Ben, en je tout crois. cas, il y a une équipe qui a été chanceuse en fin de semaine. Là, on parle des Saguenayens. Ben, ça s'est passé vendredi dernier. On tirait, on appelle ça le boulier, pour avoir le rang du repêchage qui va se passer à Shawinigan bientôt. Là, je pense que c'est en juin. Donc, les Saguenayens avaient 9,5 des chances de l'emporter, avaient 2 boules sur 21 dans le boulier. Ils ont remporté le premier choix, donc ils vont avoir le premier choix au repêchage lors de la séance de sélection en juin prochain. Yannick Jean est très heureux de cette chance-là. Donc, on va voir qu'est-ce que les Sags vont faire avec ce choix. Est-ce qu'ils vont repêcher? Est-ce qu'ils vont transiger? C'est ce qu'on va voir là bientôt. À surveiller pour notre équipe régionale. On parle des marqués, on dit que rien ne va plus pour notre équipe. Oui, c'est un petit peu négatif quand on dit rien ne va plus. 2 défaites en fin de semaine pour les 2 premiers matchs de la série demi-finale contre le 3L ou les 3L de Rivière-du-Loup. Premier match défaite de 3-2 devant plus de 1700 spectateurs quand même au Palais des Sports de Jonquière. Seuls Vincent Richer et David Bastien ont compté pour les marquis. Et le deuxième match, donc dimanche dernier, c'était à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, parce que l'aréna de Rivière-du-Loup n'était pas disponible, donc défaite de 5-1. Il y avait quand même 2800 spectateurs à cette aréna. Donc, Hugo Carpentier, le seul compteur des marquis. Prochain match, il va falloir que les joueurs des marquis se retroussent les manches parce qu'à 0-2 dans la série, ça va être difficile. Vendredi soir au Palais des Sports, 20h. À mon avis, c'est le match de la série. Si on perd, c'est terminé. Si on gagne, on a des chances de revenir. Et samedi, 19h30, au centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. On poursuit, nous, avec la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, la finale qui se poursuit. Oui, en fait, là, on a débuté même la finale ce week-end entre Charlevoix et Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est l'impasse 1-1. Chaque équipe a gagné son match local. Non, c'était 2 matchs, pardon, à Charlevoix. Donc, Dolbeau-Mistassini sont allés chercher un match. Les 2 prochaines parties sont ce week-end. Donc, pour les parties 3 et 4, c'est à Dolbeau-Mistassini. Donc, pour ceux et celles qui voudraient faire le voyage, et quand il nous reste peu de hockey à voir. Donc, on peut aller voir ça. Oui, parce que c'est pas mal terminé pour tout le monde, Oui. même au niveau du hockey mineur. Du Oui. côté de la baie, toutes les équipes ont terminé leur saison régulière, les séries, les tournois. Et de tout ça, il y a 2 équipes qui ont brillé particulièrement au cours de la dernière année. Exact. Mais surtout encore en fin de semaine et puis après les fêtes, là, on parle de... C'était la ronde des champions. La ronde des champions, c'est le gagnant du Saguenay qui rencontre le gagnant du Lac-Saint-Jean pour une série de 2 matchs. Donc, ça s'est fait ce week-end. Les Titans Novice B, écoutez bien. Là, je parle pour toute la saison en général. Là, 14 victoires, aucune défaite, 2 nuls, champion des séries, champion de la ronde des champions ce week-end. Je pense qu'ils ont gagné aussi 1 ou 2 tournois qui n'ont pas perdu de match. Donc, toute une saison. On essaie des... on a dit novice. Novice, oui, novice B, donc des jeunes de 8-9 ans. Oui, 7, 8, 9. 7-8-9, là. Donc, c'est toute une saison. On essaie de les avoir à fans de sport pour bientôt. On essaie de booker. C'est pas évident le matin pour les jeunes. J'aimerais ça... Les somme petit, c'est du 2e, 3e année là, à l'école. Ben oui, absolument. Donc, on essaie de les recevoir parce que c'est une année exceptionnelle. Et puis, une autre équipe qui s'est démarquée aussi, c'est le Titan Midget B.
de l'entraîneur-chef Serge Bélanger, également champion des séries et champion de la ronde des champions également ce week-end là, au Lac-Saint-Jean. Donc, félicitations à toutes ces deux équipes qui ont connu toute une saison. Oui, chapeau à nos athlètes locaux. Du côté du patinage artistique, on avait une belle compétition le week-end dernier. C'est la dernière compétition, encore une fois. Donc, les sports de glisse, de patin, en fait, sont sur la fin. Encore une fois, Mara Leclerc a brillé avec une médaille d'or. C'était à la compétition ce week-end à Baie-Saint-Paul. Donc, la représentante des Anneaux bleus de la baie. Remporté la première place. Donc, félicitations à Marac, qu'on connaît bien, qu'on a reçu également dernièrement, fan de sport. Tout à fait. Donc, chapeau à nos athlètes des Anneaux bleus. Les alliés, nos clubs sportifs de l'École secondaire des Grandes Marées, on dit qu'ils se démarquent au niveau de quel sport? Il y avait plusieurs sports. Donc, c'était les finales régionales en fin de semaine. Premièrement, en cheerleading, c'est les mini-alliés. Donc, je ne sais pas quel âge ils ont, mais c'est pas très vieux. Ils ont récolté la deuxième place au niveau 2 compétitif. Et pour ce qui est de l'équipe de la polyvalente de la baie, les Alliés, deuxième au cumulatif. Ils vont représenter le championnat, ils vont représenter la région au championnat provincial le 21 avril prochain. Également, on a au volleyball, catégorie Benjamin, médaille d'argent au championnat régional. Donc, beau week-end pour les Alliés. On n'en parle pas souvent parce qu'ils n'ont pas souvent de compétition. Mais quand on performe, c'est important de le dire. Et tout à fait. On va terminer avec le judo compétition provinciale pour ce beau sport de combat. Oui, bien en fait, on a un athlète qui est dans les hauts sommets. C'était le championnat provincial à Amqui. Donc, le Berrivrain Arnaud Blaquier a remporté la médaille d'or chez les U21. Donc, 21 ans et moins. Puis je pense qu'il y a 15 ou 16 ans, Arnaud. Il y en a une couple d'années encore. Oui, puis là, je le sais qu'il se battait dimanche pour les U18. J'ai pas eu le résultat, donc j'imagine qu'il a gagné. Mais imagine-tu, il se bat contre des athlètes de 21 ans et moins, et puis 4, 5, 6 ans moins qu'eux. Donc, ça va être tout un athlète aussi. Oui, tout à fait. Un nom à surveiller. C'est au niveau du judo. En terminant, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine dans Fan de sport? On reçoit l'athlète en biathlon, Adriana Aymon, qui participe à des championnats canadiens. Donc, encore des sports méconnus, qu'on a beaucoup de bons athlètes. Des fois, on ne sait pas. Également, on parle de la 4e course de l'enfance et la jeunesse qui va se dérouler le 12 mai prochain. C'est notre 3e chronique golf avec Kevin Tremblay, 3e de 6. Et on termine avec, encore une fois, Dave Hensley, notre collaborateur sportif. On regarde ça demain soir, 17h30, 21h, jeudi également. Seulement. Luc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine. Merci, toi aussi. Merci.